La crise actuelle du Covid a été pour nous toutes et nous tous un double révélateur. Elle a démontré notre vulnérabilité et a fait ressortir des plaies sociales qui existaient, je tiens à le dire. L'Europe s'est créée autour de deux promesses, la paix et la prospérité. Et force est de constater que le modèle économique dominant dans notre construction européenne n'a pas garanti la prospérité à toutes et tous, et que ce modèle économique a laissé des millions d'Européennes et d'Européens sur le bord du chemin. Les décideurs ont choisi de conserver en Europe les emplois et les secteurs de haute technologie, les services également, et on a laissé partir loin la production industrielle dans différents secteurs. Et ça s'est ressenti puisque les emplois à bas niveau de qualification, les emplois manuels, ont été réduits de manière importante. Et on n'a jamais su trouver soit des dispositifs de formation et d'aide à la qualification ambitieux pour que ces publics-là retrouvent un emploi digne, stable et durable. Et on n'a pas su garantir à ces personnes les ressources nécessaires pour vivre dignement en dehors de par l'emploi. Et donc, on vit une triple crise, à la fois une crise du modèle économique qui a créé énormément de chômage et un manque de capacité à inventer d'autres manières de vivre et de prospérer. Et la crise du Covid n'est venue qu'au renforcer tout cela. Et en même temps, c'est peut-être le point positif qu'il faut qu'on retienne. Cette crise du Covid est venue nous rappeler que notre quotidien est aussi le travail de plein de gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont faire des métiers qui parfois peuvent paraître pas aussi importants que d'autres, mais qui nous permettent de vivre, de consommer, de nous approvisionner. Et il faudrait qu'à la sortie de cette crise, on puisse garder ça en tête et permettre à chacune et chacun, quel que soit son parcours, son niveau social d'origine ou son métier, de vivre dignement dans cette Europe qui est un des espaces géographiques les plus riches sur la planète.